Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de 3 nouveaux produits. Nouveaux produits pour moi, peut-être pas pour vous et peut-être pas sur le marché, mais nouveaux pour moi. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui cette petite chose. Quel est son nom? À quoi ça sert? Quelle est la qualité de cette petite chose? On va passer ensuite à la marque Maybelline. On va tester ensemble, et comme vous voyez, il est encore sous vide, l'eyeliner de chez Maybelline. Son nom c'est Kajal. Et pour finir, puisqu'on va faire cette fois-ci, à la différence de d'habitude, le teint après, on va venir tester le fond de teint de la gamme Fit Me de chez Maybelline aussi. Je vais vous dire tout ce qu'il promet, tout ce qu'il dit qu'il va faire, et si, sur moi, avec ma peau mixte, ce qu'il va réussir à faire ou pas. Aujourd'hui, on va commencer par les yeux. Tout simplement, pourquoi? Eh bien, parce que on va mettre de la paillette. Et donc, je risquerai d'avoir pas mal de chutes, puisque ce sont des fards qui sont... C'est vraiment de la paillette de différents diamètres qui est compressée, et je risquerais d'avoir des chutes. C'est un peu des fards marbrés pailletés. Donc, dans le risque, n'est-ce pas, hein, quoique c'est pas trop grave, hein, si on a de la paillette sur le visage, c'est pas trop gênant, mais enfin bon. On y va. Pour ce faire, on va faire un maquillage qui est relativement simple, et qui permet de faire ressortir votre trait d'eyeliner de façon la plus évidente. Pour ce faire, moi, je vais partir sur une paupière mobile très claire et pailletée. Ensuite, je vais avoir un trait d'eyeliner qui va être évidemment noir et mat. Et dans mon creux de paupière, je vais choisir quelque chose d'assez doux aussi. On va rester sur un ombrage assez chocolat. Donc on y va, c'est bête comme chou. Il n'y a pas de raison que si vous essayez, vous n'y arriviez pas. Pour ce faire, on va tout simplement, dans un premier temps, venir unifier un petit peu. J'entends l'eau, je ne sais pas si vous entendez, mais il tombe des trompes d'eau. On va venir unifier un petit peu notre paupière. Et pour ce faire, je vais juste prendre un correcteur d'une palette comme ceci. Je vais prendre pas la couleur la plus claire, ni la plus foncée, on va prendre l'entre-deux. Et là, tout simplement, sans faire trop dans la précision, je viens unifier ma paupière et évidemment, par la même occasion, amener une base pour que mes fards puissent tenir 2 fois plus et que leur intensité soit de la même manière 2 fois plus mis en valeur. Vous voyez bien de ce côté-là, on voit plus que vraiment l'unification change tout. Et surtout, c'est très utile pour pouvoir avoir des couleurs de fard bien nettes, pas avoir un fard qui est un petit peu plus rosé parce que on a plein de petites veines en dessous, etc. Maintenant, ce qu'on vient faire, et de façon, je dirais, un petit peu obligatoire, on va venir prendre un petit pinceau fluffy et mettre une couleur. Vous pouvez utiliser un fard comme vous pouvez utiliser une poudre compacte ou une poudre libre. On vient tout simplement poudrer. Moi, c'est un fard couleur chair qui est mat. On vient tout simplement poudrer toute la partie fixe de sa paupière. Et là, on s'enquiquine pas à en venir en mettre ici. Et vous allez voir pourquoi après. Donc là, on pose ça du sourcil jusqu'au creux de paupière. Ça continue à unifier, bien sûr. Et qui plus est, ça va nous permettre de pouvoir estomper notre fard d'une façon beaucoup plus facile. Beaucoup plus. On va venir prendre ensuite, vous allez voir, ça va être assez simple.
On va venir prendre un petit pinceau comme ça, fluffy. Donc moi, il est utilisé d'hier, mais c'est exactement la même couleur que je vais reprendre. Donc du coup, c'est pas grave s'il est sale. Je vais venir prendre donc quelque chose dans un ton chocolat, quelque chose d'assez nude. Parce que les paillettes vont être tellement puissantes que du coup je vais rester assez sobre sur le creux de paupière, mais j'ai besoin de le marquer quand même, tout simplement parce que comme vous le savez, la paupière devient tombante et ça donne de la profondeur au regard et ça donne un sacré coup de jeune aussi de remonter son pli de paupière, son pli ou son creux de paupière, c'est la même chose, et ça dessine un maquillage. Donc on y va. Donc pour le coup, moi je vais prendre, c'est vraiment une couleur caramel et mat bien sûr. Donc là, je viens déposer la matière sur mon creux de paupière. Pour l'instant, je la dépose et j'hésite pas à venir jusqu'au coin interne. Comme ici, j'hésite pas à venir jusqu'au coin externe. Donc là, je dépose. Donc si vous en avez un petit peu sur votre paupière mobile, c'est absolument pas grave, vous allez voir pourquoi après. Et là, je viens travailler mon fard, l'étirer un petit peu sur l'extérieur et j'estompe les bords. Alors je veux quelque chose de pas trop foncé, donc c'est très bien, là on est bien. Je vais juste venir en reprendre un tout petit peu pour intensifier le creux. Et moi j'en profite évidemment pour le remonter un petit peu. Vous prenez ensuite un pinceau sans matière. N'oubliez pas qu'on a toujours notre fard beige qui est là. Et grâce à ce pinceau, prenez un pinceau assez fluffy. Vous venez sur les bords de votre marron finir votre estompage. Et c'est fait. On va venir s'occuper ensuite, après, bien entendu, de la partie inférieure de notre make-up. On y va de l'autre côté. Je dépose d'abord ma matière. Donc si vous me connaissez, je préfère y aller en plusieurs fois que d'en mettre trop. J'hésite pas à venir jusqu'au coin interne et j'hésite pas à venir jusqu'au coin externe. Ensuite, je viens étaler, si on peut dire, et étirer vers l'extérieur. On étire, on pourrait rester avec un make-up comme ça. On étire tout simplement puisque ça agrandit l'œil. Et puis, ça nous permet d'avoir un petit effet œil de biche. Je vais refoncer un petit peu d'autre côté. Hein. J'ai pas l'habitude d'avoir des make-up clairs. De la même manière, on prend un petit pinceau fluffy un peu plus gros. On profite de la couleur beige qu'on a mis au départ pour venir estomper dans la totalité ce fard. Maintenant, ce qu'on va faire, mes beautés, c'est que on va passer aux paillettes. Pour ce faire, on va venir tout simplement prendre un petit pinceau plat comme ça et venir prendre un tout petit peu d'anti-cerne. Vu qu'on a une couleur qui est assez claire en creux de paupière, on n'a pas besoin de prendre un anti-cerne extrêmement couvrant. On va venir mettre de la paillette sur la paupière mobile, c'est juste pour nettoyer un tout petit peu. Donc vous prenez un anti-cerne et on va venir nettoyer sa paupière mobile. Alors, vous embêtez pas à essayer d'avoir une forte couvrance,
puisque la couleur, elle est assez, on peut le dire, hein, elle est pas très foncée, la couleur qu'on a mis en creux de paupière. Donc évidemment, si on avait mis une couleur, pour vous dire, hein, la quantité que je mets, hein, c'est vraiment... si on avait mis une couleur, si on avait un bleu marine, j'aurais chargé un peu plus, hein, pour comment dirais-je, pour la nettoyer plus correctement, hein. Si j'avais mis du rose clair sur ma paupière mobile avec un creux de paupière qui aurait été bleu marine, il est bien évident que j'aurais nettoyé de façon plus... j'ai du mal d'en y avoir avec cette paupière-là. Je vais tirer mes cils. C'est ça, quand on commence à avoir les paupières tombantes, c'est pénible. Très pénible. Ce sont des problèmes que je n'avais pas avant. Alors, si vous avez l'impression que vous avez votre creux de paupière qui s'estompe un petit peu, vous ne vous tracassez pas. On va revenir un petit peu le travailler après. Une fois qu'on a fait ça, généralement c'est 30 secondes, hein, l'anti-cerne ou la base, hein. Vous prenez une base colorée bien évidemment, pas une base transparente. L'anti-cerne ou le correcteur, généralement c'est 30 secondes. Donc là, on va venir pailleter tout ça et on va venir prendre un pailletage qui n'est pas trop foncé puisqu'on ne veut pas non plus étouffer l'eyeliner qu'on va mettre après. Donc moi, c'est des fards qui sont assez compressés, ce sont des paillettes compressées, ils sont marbrés, j'ai différentes tailles de paillettes, donc on va partir sur cette couleur-là. J'ai différentes tailles de paillettes aussi. Je vais prendre un pinceau plat comme ça et on va voir si ça se prélève bien. On y va. C'est assez poudreux. Je dépose. Vous voyez, ça chute énormément. Et on dépose ça uniquement sur sa paupière mobile. Ça chute, hein. Ça, c'est les paillettes. C'est tellement sèche que on vient bien du coin interne au coin externe. On suit bien le rond. Ça m'a l'air, on m'a l'air, bien sûr, on a l'air pas mal. J'en ai partout. On va venir faire le teint après. Jusque là, on est pas mal. Je dirais qu'on est pas mal du tout. On va venir reprendre un petit peu de notre couleur du départ pour revenir. Ça, on va le nettoyer après. Quand on va faire notre teint, revenir intensifier un tout petit peu le creux de paupière. Et c'est quand on travaille sa paupière mobile qu'on se rend compte aussi si on a bien posé notre fard dans notre pli, et pas trop bas et pas trop haut. Il faut que ça se voie, le marron qu'on vient de mettre, le caramel, il faut qu'il se voie. S'il est caché par le pli de paupière, ça n'a plus grand intérêt. Et on vient de la même façon estomper les bords. Je le redis, je le répète encore et encore. Un joli maquillage, c'est l'estompage. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au teint et on va se garder l'eyeliner pour la fin. Donc pour le teint, mes chéris, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, je vous propose de tester ce fond de teint là. C'est la gamme Fit Me de chez Maybelline. Donc ce fond de teint là, il est censé, figurez-vous, il est censé, donc il est composé d'argile, il est
généralement, enfin, il est destiné aux peaux mixtes à grasses parce qu'il va avoir un fini poudré. Et il a une couvrance qui devrait être moyenne, à peu près. Alors après, est-ce qu'il est modulable? Est-ce qu'il est... c'est-à-dire, est-ce qu'on peut superposer les couches pour avoir une couvrance plus? Je sais pas. Je sais pas du tout. On va essayer ça ensemble. Là, j'ai mis ma base habituelle. Je m'occupe. Vous savez quoi? Je suis en train de mettre ma base et j'ai pas pensé enlever les paillettes qui étaient tombées. C'est pas grave. Ça vaut bien la peine de faire son teint après, n'est-ce pas? On va laisser la base un petit peu agir. J'ai pris la base de chez Maybelline pour justement rester dans le même ton. Rester dans la même marque, pardon. Pendant que je laisse ma base faire son petit travail, je voudrais vous présenter cette éponge que j'ai achetée il y a quelques jours et qui est de la marque Elite. Et cette marque, moi je la trouve chez Intermarché. Donc voilà, ça c'est le haut, ça c'est la boîte. Et c'est une éponge qui, comme vous pouvez le voir, avait une taille beaucoup plus petite sans être humidifiée. Là, elle est humidifiée et elle avait quasiment cette taille-là au départ. Ça, c'est une éponge que j'ai achetée Label, je crois, Intermarché, quelque chose comme ça, qui, une fois humidifiée, reste à la même taille et une fois humidifiée, a exactement la même texture. Alors que vous, là, vous voyez, ça fait des années, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, que je cherche une marque drugstore qui a une éponge d'une grosseur suffisante pour faire un teint, parce que si vous faites votre teint avec ça, vous en avez pour 3 heures, et suffisamment molle pour le faire, et je suis aux anges. Donc je vais la tester aujourd'hui avec vous. Rien que sa texture, je l'ai payé, je crois, je sais plus si c'est 7 ou 9 euros, enfin je l'ai payé une misère entendons-nous, et je suis mais trop contente. Donc c'est la marque Elite, et pour moi ça promet des monts et merveilles. Donc on y va, on applique notre fond de teint, mes chéris. On va le prendre et on va mettre une pompe, 2 pompes. Ça paraît beaucoup, c'est parce que vous voyez, sachant que je fais le coup avec, hein, c'est parce que vous voyez de près, vous avez l'impression que c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Ça représente une pompe et demie d'un fond de teint pompe. Donc on y va. Évidemment, l'éponge boit beaucoup, c'est normal. Et on va venir travailler ça. Donc je m'attends pas à avoir une forte couvrance. Ça c'est sûr, c'est noté une couvrance moyenne, donc je m'attends pas à avoir... je m'embête pas à faire les cernes. Tout simplement parce que je vais mettre de l'anti-cerne. Alors la teinte que j'ai pris, c'est la teinte 105 Ivoire naturel. Donc au niveau de la teinte, pour moi, on est pas mal. Je vais vous dire, on va regarder de près. Au niveau de la couvrance, effectivement, on est sur une couvrance moyenne. Alors moi, je le sais parce que j'ai eu un gros bouton il y a quelques semaines et moi, la marque, elle met énormément de temps à s'en aller. Tout le temps. Je la garde des semaines. J'ai la chance aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, de ne plus avoir de boutons, mais quand j'en ai un, je le sais pendant plusieurs semaines. Donc là, je vais mettre un petit peu de correcteur. Parce que comme on peut le voir, je sais que mon fond de teint ne couvrira pas. Au niveau de la couvrance,
couvrance, on est pas mal. Effectivement, on est vraiment sur une couvrance moyenne. Donc là, il a presque séché. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu pour vous dire si... Alors, j'en mets vraiment très peu. Pour vous dire s'il est modulable ou pas. Moi, ce que j'ai donc en imperfection, c'est sur mes joues. Je vais regarder de près et vous dire. Il s'applique très très bien. Il doit s'appliquer aussi bien au pinceau parce qu'il est liquide. Évidemment, l'éponge absorbe, hein, c'est le problème de l'éponge, absorbe beaucoup du produit, mais le fini est beaucoup plus naturel que... Donc je gagne un tout petit peu de couvrance, mais vraiment très 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 légèrement. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas modulable. Je vais venir corriger. Et j'ai pas réussi. Alors, comme je dis toujours, il vaut mieux avoir une petite marque de bouton et pas trop de fond de teint sur la tronche, excusez-moi du terme, et venir corriger ce qu'on a besoin de corriger avec un tout petit correcteur. On est bien d'accord. Donc, je vais le laisser comme ça. On va le laisser travailler. Je vais regarder de près ce que ça dit. Oups, j'ai fait tomber mon éponge. Bon, il y a un petit peu d'effet matière. Alors, au niveau de mes aines, moi j'ai la peau mixte. Donc, j'ai des zones de sécheresse et des zones grasses. Au niveau des zones de sécheresse, ça marque un petit peu. Et pourtant, Dieu sait que je prends soin de ma peau. Hein. Alors, c'est un fond de teint qui a un léger fini poudré, mais qui va vous assécher les zones de sécheresse. Donc, je ne le conseille absolument pas pour des gens qui ont la peau sèche. Pas du tout. Pas du tout, puisque ça vous fera ça partout où vous avez la peau sèche. Je trouve qu'il marque un petit peu mes rides. Alors, il marque tout simplement pourquoi? Parce que c'est un fond de teint qui a, malgré son léger fini poudré, c'est un fond de teint qui, à mon avis, a besoin d'être poudré, d'être fixé. Sinon, il va migrer dans les rides, je pense. Donc on y va, je prends la partie propre de mon éponge. Là j'ai posé mon shape tape comme d'habitude. La prochaine vidéo, mes chéris, on va s'occuper de ce fameux shape tape. Et on va le comparer à l'infaillible de L'Oréal que j'ai à la maison, que je n'ai pas encore testé. Mais qui, a priori, se fait lourdement concurrencer par cet infaillible de chez L'Oréal. Donc je veux voir ça de mes propres yeux parce que pour arriver à concurrencer le shape tape, il faut s'accrocher. Je descends bien mon anti-cerne et c'est à ce moment-là que moi je viens travailler mes narines. J'estompe bien, j'en ai vraiment pas mis beaucoup hein, d'anti-cerne. On va poudrer le teint parce que je le sens qu'il a besoin d'être poudré son teint, je le sens. Moi je suis adepte de la poudre, des poudres transparentes, donc je vais juste poudrer ma zone T et je vais poudrer légèrement mon anti-cerne. Donc ouais, effectivement, il a besoin d'être poudré un minimum. Il a tendance à migrer un tout petit peu, mais vraiment, vraiment un tout petit peu. Hein. Alors là, vous pouvez voir le fini. C'est un très joli fini, mais c'est pas pour les peaux sèches. Je le conseille pour mixte à grasse. Donc en fin de compte,
il fait bien ce qu'il promet, c'est-à-dire qu'il est effectivement pour les peaux de normal à grasse ou de mix à grasse. Il a une couvrance qui est moyenne. Il a un fini qui est assez naturel. La couleur correspond bien à ce qu'il est noté. Pour moi, ivoire naturel, ça correspond bien. C'est ce à quoi je m'attendais. Donc là, pour le coup, eh bien, je suis pas déçue. J'en profite pour venir nettoyer mon make-up. Et on va passer mes beautés à l'eyeliner. Donc, c'est celui-là, je ne le connais pas du tout. Je ne l'ai pas ouvert, pas du tout, du tout. Application à l'intérieur et à l'extérieur de l'œil. Donc, a priori, il va en muqueuse aussi, cette petite chose-là. Texture confortable et tracé épais. C'est le Eye Studio Cajal. Donc, moi, c'est le noir. Sa forme glissante offre un tracé net et délivre une couleur riche en pigments. Résultat, un regard envoûtant tout au long de la journée. Alors, c'est pas marqué s'il est waterproof ou pas. Moi, j'ai une petite préférence pour quand même l'effet tatouage, c'est-à-dire le waterproof. C'est parce que vous vous trouvez sous la pluie, si vous avez les yeux... eh bien, je suis en train de peiner à l'ouvrir. Vous avez les yeux qui dégoulinent de partout. Oh, mais c'est quand même formidable. Ils ont de ces packaging. Non, mais attends, j'arrive pas à ouvrir le bazar. Et comme vous le savez, moi, mes vidéos ne sont absolument pas jamais montées, puisque je déteste les vidéos montées. Alors certes, c'est plus fluide, certes, ça va plus vite, certes, ça dure moins longtemps. Oui. Mais c'est pas naturel. Donc ça se présente comme ça. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cet engin-là? C'est un call. C'est un jumbo. Oh, c'est une craie grasse. Ah oui, d'accord. Ah, alors, pour tout vous dire, moi je n'ai jamais utilisé ce genre de choses. Donc il n'y a pas d'autre embout. Et comme on fait, donc je pense que ça doit se tailler comme un crayon. Donc effectivement, ça doit se mettre en muqueuse. Oh, je n'ai jamais utilisé ça. Je vais faire comme je fais avec un eyeliner. Je vais commencer par le milieu. Ça glisse tout seul, ça c'est génial. Oh là là. Ça recouvre un petit peu de mal à recouvrir le fard. Alors par contre, oui, effectivement, hein, c'est pour des traits épais parce que moi je peux pas faire ma pointe là. C'est pas possible. Je peux pas faire... On va essayer le coin interne. Ah non, on est obligé... Alors déjà, ça se transforme en gris du coup. Alors ça glisse bien, mais on peut absolument pas faire un trait fin avec ce genre de produit. C'est absolument impossible. Oh, je peux pas, j'arrive pas. Je vais réparer ça après. On ne peut pas du tout faire... On ne peut pas. Alors, du coup, en conclusion, moi, ce genre de produit, ça c'est très bien pour mettre en muqueuse, du coup. Ça, je vous le conseille, d'avoir ce genre de produit quand vous voulez faire la muqueuse inférieure et la muqueuse supérieure. Ça, je vous le conseille, ce genre de truc, de l'avoir. En plus, ça vaut pas cher, hein, ça vaut 6 balles, ça. Je vous le conseille de l'avoir aussi si vous voulez l'utiliser comme dans mon ancienne vidéo, en base pour vos smokies. Vous savez qu'il faut toujours crayonner sa paupière avant de mettre son fard noir. Alors ça, du coup, pour ça, c'est une merveille. Du coup, moi, je vais m'en servir pour ça. Pour faire un eyeliner, non, pas du tout.
c'est pas du tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que moi, ce que je vais faire maintenant pour enlever ce caca, c'est que je vais prendre un petit pinceau à poil et je vais venir estomper. Et ça va se transformer en... Je vais venir le transformer en fard. Vous voyez, je vais l'estomper. Je vais l'estomper et je vais l'estomper, je pense, sur toute la paupière. Donc là, pour le coup, on n'aura pas un eyeliner, un œil de biche, pas du tout. Ceci dit, ce que je suis en train de faire, c'est super joli aussi et je vous le conseille aussi. Vous remontez un petit peu dans votre creux de paupière et vous étirez. Et voilà, ça vous donne quelque chose de très joli aussi, sauf que pour le coup, vous allez être, comme vous le voyez, alors vous foncez un petit peu ou pas, vous allez être plus dans le noir. Donc si vous voulez que l'estompage soit moins diffus, vous prenez un pinceau un peu moins fluffy. Mais ça, c'est très joli aussi. Si vous gardez ça comme ça, c'est très très bien. Donc voilà, donc moi je vous le conseille, je vous le préconise. Donc c'est le Kajal de chez Maybelline, mais pour la muqueuse et en base pour les fards noirs. Et pour la muqueuse, on va tester en muqueuse inférieure, pardon. Et il est très bien, il glisse tout seul en muqueuse. Et moi, du coup, alors je vais transformer mon make-up de départ. N'oubliez pas de toujours bien mettre entre vos cils, sinon c'est pas joli, vous avez une barre blanche. Quand vous venez mettre en muqueuse, pensez toujours à faire votre ras de cils en même temps, parce que ça intensifie d'autant plus. Ça intensifie encore plus votre muqueuse et vous n'aurez pas une ligne blanche blanche noire d'entre les cils qui est absolument pas jolie du tout. Donc du coup on arrive à un résultat comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose au-dessus. Évidemment, si vous vouliez quelque chose d'un peu plus gris, vous en auriez mis beaucoup moins. Et vous allez voir qu'en estompant avec un pinceau qui est beaucoup moins fluffy, on va rester dans quelque chose de beaucoup plus foncé. Pour le coup, j'aime beaucoup. C'est pas ce que je voulais au départ. Je voulais plutôt faire un œil de biche, mais bon, je pouvais pas savoir que je reprends un petit peu mon pinceau fluffy pour estomper avec les paillettes. Je ne pouvais pas savoir que ce col, déjà je ne savais pas que c'était un col, se présentait comme ça. On voyait pas du tout dans le packaging. On ne voyait pas du tout. Voilà, ceci dit, on rejoignait les deux bouts. Ceci dit, je suis très contente du résultat. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce petit effet fumé comme ça, que je vais exactement reproduire en ras de cils aussi, en prenant pas un pinceau ferme, mais un pinceau qui va être beaucoup plus fluffy. Alors par contre, j'ai pas l'impression qu'il tient énormément en muqueuse. J'ai pas l'impression qu'il soit waterproof. On va voir. Voilà ce qu'on a. Évidemment, un maquillage se termine toujours par le mascara. C'est ce qu'on doit avoir le minimum sur soi, c'est un mascara. Enfin, je veux dire, on peut ne rien mettre d'autre sur son visage, mais on met un mascara, quoi. Eh bien, j'aime bien, je sais pas vous,
Mais c'est pas ce qui était prévu, hein, de toute façon. Mais j'aime bien quand même. Et vous savez ce que je vais venir rajouter, mes chéris? Je vais venir rajouter un petit peu de lumière dans le coin interne de mes yeux. Je trouve que ça manque un petit peu de luminosité. Donc je vais prendre exactement ce que j'ai mis sur ma paupière, sauf que je vais le descendre beaucoup plus bas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a parlé de pas mal de choses. Donc, ce que je vous répète que moi, cette éponge de la marque Elite, moi personnellement, je la trouve donc dans le Intermarché, où il y a des peignes, des brosses, des éponges, des coupe-ongles, etc. Ça, c'est de la bombe. C'est de la bombe pour un petit prix. On le voit, hein. On le voit. C'est la première fois, et je peux vous garantir que c'est au moins la 10e éponge drugstore que j'achète depuis plusieurs années. C'est la première fois que j'en trouve une comme ça. Je vous la conseille grandement. En ce qui concerne évidemment le call qu'on vient de voir, bon, on va pas en parler, on vient de terminer avec. Vous savez ce que j'en pense, mais je trouve qu'il faut l'avoir quand vous êtes habitué à faire des smokies. Vous devez avoir quelque chose comme ça pour faire les bases de smoky. Quand vous pensez faire un smoky, donc avoir votre paupière mobile complètement fardée de noir, il vous faut une base noire en dessous, et ça c'est le top à avoir. Donc je n'en avais pas, et bien écoutez, je suis bien contente d'en avoir maintenant. Et puis on termine par ce fond de teint qui a un petit prix aussi, qui est absolument à proscrire pour les peaux sèches et qui est absolument à avoir pour les gens qui ont les peaux grasses. Je vous le conseille. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai pas fini mon teint, j'ai pas fait mon contouring, mais le fini est vraiment très joli, sans problème. Mais il a besoin d'être poudré aussi, faites attention, surtout si vous avez la peau grasse, il va migrer encore plus, donc poudrez de suite, c'est très important. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo, qui est un petit peu longue, je suis désolée, mais je suis non adepte du montage, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses, et que si vous avez envie de vous faire plaisir malgré le confinement, vous pouvez aller à votre supermarché et puis vous faire des petits plaisirs pour pas trop cher. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans quelques jours sur cette chaîne pour qu'on parle de l'infaillible, du correcteur infaillible de L'Oréal qui veut faire une lutte contre le correcteur Shape Tape de chez Tarte. Gros bisous. Et à